spirituel, c'est tous les mardis, jeudis et vendredis, espace 16h, 17h. Rayonnement spirituel avec Maître Yokam. Rayonnement spirituel avec Maître Yokam. Transmettre le souffle de Dieu, c'est éveiller par les cieux et maîtriser la glande pinéale. Salut à toutes et à tous, salut, on va répéter à toutes et à tous, vous êtes bien sur votre programme de spiritualité, moment favorable pour être en contact avec cette flamme qui vient du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Vous souhaitez vous engager sur les chemins sacrés de l'amour. Vous voulez en savoir plus sur la glande pinéale ou alors vous aspirez à une vie heureuse et prospère dans ces temps de profonde transformation humaine. Eh bien, Rayonnement spirituel vient répondre à toutes vos attentes et bien d'autres sur la radio MB1, la fréquence de modulation 93.8 MHz. Voilà, Rayonnement spirituel ce jour encore vient avec son menu que vous connaissez, le thème de la semaine tiré du livre intitulé De l'incertitude au souffle de vie. Nous sommes toujours à la page 72, le double sens de l'âme. Voilà la thématique de la semaine, le double sens de l'âme. Après dans cet enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs que nous recevons déjà par SMS aux deux codes téléphoniques suivants, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà donc pour vos SMS. Et nous allons conclure l'émission par les nouvelles du silo. Mais avant tout ceci, c'est le zapping de notre personne ressource qui est déjà avec nous dans ce studio. Amis auditeurs, Rayonnement spirituel est une production du centre initiatique Le Livre Ouvert. C'est notre ami Roland qui conduit nos équipes de production et technique, qui habite au contact vocal. Le panel est déjà au complet. Amis auditeurs, nous allons sans tarder introduire notre panel en accueillant déjà l'apôtre Jean Dor à qui nous disons bon après-midi. Monsieur, bonsoir à tous nos auditeurs et internautes. Je dis en passant bonjour à l'apôtre Jean-Daniel Dali du côté de la France. Même s'il est, en tout cas à la maison, il est aussi des suites de maladie. Mais il m'a dit que ça promet, ça va de mieux en mieux. Il nous suit. On peut se rassurer que ce n'est pas le corona. Non, il a fait l'examen, c'est négatif. Voilà. Bon, et ici au Cameroun, je salue aussi tous les membres et sympathisants du silo. Cependant, nous avons quelques cas de deuil. Il y a Jean-Pierre, vous connaissez bien, qui est décédé. Il y a aussi le grand frère de mon ami Johnson, c'est son surnom, qui est décédé de coronavirus. Il a été quelque peu négligent, pourtant son frère et son petit frère médecin. Il ne s'est pas signalé très vite. Il donnait toujours l'impression que ça allait, il voyageait. Il se sentait fort. Malheureusement pour lui. Voilà. Et puis aussi, je peux rappeler à nos auditeurs internautes que tout à l'heure, je viens de passer toujours avec les nouvelles technologies qui habitent à une autre émission sur Internet toujours avec Romain Tchamalé. On a véritablement parlé de quelques mesures n'est-ce pas, d'assouplissement et on a vraiment parlé sans détour et puis le site c'est le parapheur donc il va balancer même aujourd'hui à notre site. Voilà. C'est une bonne chose apôtre que on soit de plus en plus à jour avec les nouvelles technologies. On va se rassurer que vous allez très bien, apôtre. Oui, je vais très bien, je me défends. J'ai quand même cette chance que
Depuis mon enfance, j'ai été de temps en temps malade, mais toujours Dieu m'a récupéré. Et c'est pour cela que, véritablement, même en l'an 2022, je serai très en forme pour voir à quoi ressemblerait l'an 2022. Mais avant cela, on aura déjà 2021, où il y aura des consécrations, et ça se prépare fortement. Fortement, voilà, c'est le corps qui est malade, l'esprit, lui, va à merveille pour tout genre d'or. Même le corps, je peux vous rassurer que même au fond de certaines maladies, parfois dites incurables, vraiment, si on vous dit debout. Que si je ne dis pas à quelqu'un que je suis malade, il ne peut pas y croire. Il faut se dire comment peut-il péter la forme et il nous dit qu'il est malade. Et j'ai toujours dit qu'elle ne veut pas faire comme certains homologues qui, souffrant de paludisme, mélangent leur bouillie avec des comprimés. Des comprimés, ils disent qu'ils ne sont jamais malades. Voilà. Je préfère dire que oui, j'ai été plus d'une fois bord de la mort et même le 13 mars 2000, j'ai voulu rédiger mon testament, mais Dieu a dit que toi là, tu as encore affaire avec moi pendant 22 ans et bientôt on aura atteint 22 ans. Celui qui voulait rédiger, j'avais déjà le bic et le papier en 12 mars 2000. Voilà. Je suis là. Une vie hein, pleine de mystères, surtout. Oui, c'est vrai. Voilà, on va davantage creuser sur notre thématique, notre grand dossier sur l'initiation, mais cette fois-ci avec un accent sur le baptême. Oui, le baptême, pas le baptême au sens large. Bon, je vais revenir sur des cas d'initiation simple. Je vais revenir ajustez un peu votre cachine à faute. Voilà, pour je vais revenir sur certains cas, mais je commence par le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, avant de commencer, apôtre, disons un mot sur le corona, puisque c'est l'actualité, c'est même l'air du temps. Dans les populations, on semble être abandonné, apôtre, à nous-mêmes. C'est-à-dire que si chacun ne fait pas les efforts à son niveau, tant pis pour lui. Non, abandonné. Parce qu'on ne voit plus l'État être véritablement au contrôle. Non, abandonné, vraiment, ce serait un mauvais mot. Puisque même dans nos villages, dans les 360 arrondissements, le paquet venant du président Paul Biya arrive déjà, on distribue véritablement. Et même dans nos villages, il y a le relais par rapport à nos élites et par rapport à des individualités. Mais c'est plutôt dans des grandes villes qu'il y a une grande connerie. Ici à Yaoundé, je l'ai dit l'autre jour, moins de 30% portent le masque. Voilà, et l'État ne fait rien pour ça. Je suggère donc qu'on refasse comme on a fait dernièrement. Au début, il y avait véritablement des policiers, des gendarmes. Quand tu empruntais une voiture sans masque, on te descendait. Absolument. Il faut qu'on revienne à ça, puisque le fait qu'on dise qu'on doit ouvrir les bars, aller au-delà des 18 ans, il y en a qui se sont très moussés bizarrement, surtout les bordels, appelons chacha. Et ils ont dit, nous avons manqué de nos clients. Nous sommes à l'affût, on s'excite et on les amène à s'exciter eux aussi. Et puis maintenant, on voyait dans certains bars des gens qui ont une distance de moins de 20 cm. Moins de 20 cm. C'est vraiment vous comprenez donc pourquoi on dit que nous sommes abandonnés. Pourquoi on ne revient pas véritablement à cette non, on n'est pas abandonné. Nous n'utilisons pas un langage qui ne convient pas qui habite. Bon, on vous a compris. Puisque le ministre de la Santé a dit ceci. Oui, apôtre. Le même jour après que le Premier ministre ait donné les 19 nouvelles mesures. L'homme de Premier ministre a précisé que reste avec les 20 premières mesures. Il faut porter vos masques. Il faut le lavement de mains. Il faut bien la surveillance, apôtre. Là, oui, il a bien dit. Même le ministre de la Santé a été prudent. Il a dit restez chez vous. Mais qui est resté chez soi? On est autour des bars, mais en journée, ces bars sont désespérément vides. Dans la première vague des mesures, il avait été indiqué qu'on devrait opérer des dépistages massifs. Qu'en est-il aujourd'hui, apôtre? Vous avez vent de cela encore? Bon, les dépistages continuent. Même si nous n'avons pas suffisamment de personnel, pas de personnel, d'appareils. Il
ils ont commencé le dépistage. Du côté de Douala, je ne sais oui, pas. ils ont commencé. Et même à Yaoundé, on a commencé aussi, puisque j'ai vu, en allant vers soi, même dans le quartier Gourmécan, j'ai vu comment on procédait au dépistage. Il y a d'autres formes de dépistage. Et on peut me dire qu'il y a un portail que... le portique de désinfection. Oui, c'est-à-dire du côté de l'Ouest. Et puis, il y a même des pays voisins qui ont fait la commande. C'est-à-dire, pendant que nous dormons, on ne dort pas. Et si tu veux quelque chose, une vraie information sur le Covid-19, il y a la première nouvelle importante, c'est que du côté de Madagascar, il y a leur recette. Il y a des gens qui ont commandé cette recette en tonnes. Et il y a ce matin... Des pays. J'ai suivi ce matin, disons, les réactions de certains journalistes dans nos jeunes chaînes de télévision. Un journaliste a dit que si en Afrique, on vend ce produit à 250 à tous les habitants qui sont en termes de milliards, on aura par jour disons, 10%. Ça fait à ce pays Madagascar, n'est-ce pas, 35 milliards de francs CFA par jour. Donc ça veut dire que voilà une opportunité, ne tournons pas autour du pot, voilà une opportunité qui sera à même de rendre le pays Madagascar excessivement riche. Puisque même s'ils avaient le cacao, même s'ils avaient la banane, ça ne leur rapporterait tout de même pas 35 milliards par jour. Même certains pays qui ont le pétrole, je doute qu'ils aient autant d'argent en un jour. Donc pour revenir au Cameroun, il y a Monseigneur Cléda, il y a son produit, sauf que j'ai dit dernièrement que ce qu'il dit là, ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il doit faire. Bon, admettons qu'il était très content, puisqu'il a... Il dit qu'il peut donner ses produits gratuitement. Il donne, il a commencé à donner. Malheureusement, Guillaume, c'est fini. Il a plus de stock. Il a laissé un dépôt dans leurs différents centres de c'est fini. Il faut, heureusement que le PDG du groupe Anecdote lui a donné 50 millions, espèces sonnant pas en chèque. C'était jeudi passé. En direct. Bon, il peut dire que au-delà de cet aspect, il faut maintenant qu'on l'entoure et qu'il puisse donc fabriquer à grande échelle. Comme à Madagascar, pourquoi pas? Pas pour la gratuité. Pour revendre. Pour revendre. Il va avoir la fièvre. Pourquoi? Il y a son achat diocèse. Certains hommes de Dieu aiment véritablement cette sorte de gratuité. Non. Au sein de la médecine traditionnelle, c'est quand tu as l'instinct de cupidité que la nature Dieu t'amène à ça. Mais quand c'est pour la bonne cause, on ne t'impose jamais la gratuité. C'est même Jésus-Christ a dit il y a des aspects gratuits, mais il y a des aspects non. Si on ne vous reçoit pas, c'est quoi? Alors, est-ce que, pour terminer, est-ce qu'on peut dire que finalement le corona, c'était une bonne chose pour l'Afrique, qui véritablement va se prendre au sérieux si les autres ne font pas? Effectivement, on va agir. Même l'autre produit là, dont on a brûlé une plantation. Artémisia. D'autres démarches, d'autres recherches prouvent que pour que tu aies l'équivalent d'un condensé, d'un comprimé de ce produit-là, il faut que tu aies avalé 50 litres. Ah bon? C'est pas exagéré? De ce produit. Or, nous avons le produit, cherchons à le réduire, c'est-à-dire à le condenser, et ça va aider. On dit que ce n'est pas efficace, mais s'il faut aller jusqu'à 50 litres, c'est quand même dommage. Donc, ça veut dire que effectivement, nous devons faire très attention. Mais comme il n'y a pas que Monseigneur Cléda qui aura de la recette, il y aura au moins une vingtaine de recettes au Cameroun. Bon, c'est mon rôle de prophète. Donc, en tout cas, il y aura beaucoup de recettes au Cameroun. Et à partir de là, on peut avoir honnêtement beaucoup de milliards. Et lui, Monseigneur Cléda, qu'on le lui dise, puisque le renseignement ne doit pas être seulement que Yokam a parlé de politique ou bien il a parlé de Monseigneur Cléda. Je lui dis, vous là, vous avez vos
centres de santé, vous avez vos écoles. Certaines de ces écoles sont délabrées. Délabrées. Oui. Bon, si on vous avait pas des milliards, bon, si on ne voulait pas bouffer, envoyez qu'on restaure ces écoles. Et puis que les enfants rentrent là-bas gratuitement, ça serait une... Mais c'est affaire de... Bon. Je veux dire à l'école, si on a déjà l'école... Pour pas avoir cette gratuité de gratuité. Les écoles confessionnelles ne sont pas les moins chères au Cameroun. C'est les plus chères, disons-le. Oui. Bon, pourquoi tourner autour du pot? Je dis qu'on peut le recadrer positivement en lui disant oui, c'était la joie qui t'a animé à la découverte de ce produit. Mais l'État du Cameroun récupère en une minute. Il peut te dire que les multinationales, n'est-ce pas, qui rendent la France et les autres pays aussi riches. L'informatique, si vous connaissez quelque chose, l'Internet, n'est-ce pas, c'est-à-dire, au départ, c'est des gens même qui dans un garage trouvent. Mais on organise. Gillette, ce fut un illettré. Mais quand même, je l'ai dit et redit, ce fut un illettré. Mais c'est des multinationales. Aujourd'hui. Et leurs pays respectifs récoltent beaucoup d'impôts, que ce soit Gillette, que ce soit Coca-Cola ou autre. Bon, on doit appliquer la même chose au Cameroun. Pourquoi tourner autour du pot? Voilà, merci apôtre. Rapidement, on embraye sur notre thématique centrale, l'initiation. On va peut-être déjà dire un mot sur l'initiation avant d'embrayer directement sur le baptême même. Bon, je dis que l'initiation, à ce que je sache, le banc, vous l'avez appris à l'école, de haute pression vers les basses pressions. Descendons de haute pression vers les basses pressions. Ça veut dire que l'initiateur, tel que l'apôtre Jean d'Or, à un moment donné, il sent qu'il n'est plus lui-même. Dans ce studio, tout à l'heure, ça peut arriver. Il dégage une énergie qui vous pénètre dans ce studio, qui va dans le monde à grande échelle, Jésus le permet, à des milliers de kilomètres, ça vous touche et ça vous transforme. Le résultat est appelé initiation, puisque initiation, j'ai dit l'autre jour, cours d'initiation, c'est donner les rudiments pour que le petit enfant s'intéresse à l'école. Alors, dans cette démarche d'initiation telle que vous l'avez présentée là, est-ce que l'initié qui est sur le chemin se retrouve à avoir un vocabulaire adéquat à ce qu'il vit? Bon, vous avez peur du vocabulaire. Prenons le cas de l'apôtre Jean Calice. Quand il s'exprime, il y a le... Je parle du vocabulaire du domaine, pas dans le français. On peut dire... Je prends le cas de l'apôtre Jean Calice. J'aime être désormais terre à terre. Concret. Quand tu vas s'exprimer tout à l'heure à l'enseignement, je vous assure que quelqu'un peut mettre sa main au feu et jurer que s'il n'a pas au moins le bac, c'est pas normal. Mais est-ce qu'il est dans le bac? Voilà. C'est-à-dire quand vous avez reçu de la nature de Dieu, vous savez le vocabulaire approprié. C'est aussi simple que ça. Mais soit au départ, vous pouvez être dans votre vocabulaire, qui est le vocabulaire du poumon de ou je ne sais quelle classe, mais au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez le résultat. On est dans la connaissance intuitive ou infuse. Pas funny, n'est-ce pas? Oui, apôtre. Elle parlait à peine français. Appelons Chacha. Tout à fait. Soren, tu nous manques. Tu nous manqueras. Ah oui. Mais alors... À Douala, c'est l'un, même comme il est mort, c'est l'un des plus riches à Douala. Ah oui. Votre Victor qui est de mon village, il n'est pas allé au-delà. De quoi préparatoire? Non, de C2. Ah bon? N'est-ce pas? Mais, bien parler français, ce n'était pas son problème. Ouais. Mais personne n'a trompé. Que tu sois ingénieur ou docteur, personne n'a trompé Victor. Personne n'a pu le tromper. Oui, ça veut donc dire que les autres ne nous trompent pas, Yolande. Ils nous trompent dans quel sens? Ils nous donnent l'impression que, pour faire la recherche, il faut avoir le protocole. Macron avec quel protocole? On l'a compris, non? Gillette avec quel protocole au départ? Macron, il avait le dessin de son usine de verre dans la tête. Alors, est-ce que ceci peut nous permettre de rentrer dans le vif du sujet, le baptême? Est-ce que ce baptême reçu lors de l'initiation nous donne, on va dire, toute la matière nécessaire pour parler de l'initiation? Oui, pour revenir au baptême de Jésus-Christ, si vous voulez, faites des enquêtes.
il ne sait même pas s'il y a 5% d'hommes de Dieu qui comprennent un peu le baptême de Jésus-Christ. le baptême de Jésus-Christ. Lequel, puisqu'on l'a vu tremper dans l'eau, après la colombe descendue, vous parlez de quel baptême? Le baptême de Jésus-Christ, je le répète pour les auditeurs et les internautes, 3 niveaux. Voilà. Premier niveau, presque inutile. Qui est presque inutile. Oui. Donc facultatif. On le trempe dans l'eau de Jourdain. Quand on finit avec cette phase inutile, il sort donc de l'eau. Et c'est là qu'il y avait que commence son vrai baptême, selon Jean le Baptiste. Le Saint-Esprit vient, Guétifé se déposer sur son épaule. Sous forme de quoi? De colombe. Voilà. Colombe blanche. Colombe blanche. Et c'était le Saint-Esprit, mais sous une forme d'oiseau. C'est-à-dire que même un humain ordinaire pouvait constater la colombe sur l'épaule de Jésus. C'est pas une fiction, c'est une réalité. Là, c'est le vrai premier niveau. Et on dit que les cieux se sont ouverts. Non, ne va pas trop vite. Ah, ok. Apprenez à écouter. Ah, oui. J'ai dit le premier niveau qui est facultatif ou même inutile, qui faisait juste en référence à ce qui se faisait au temps de Jean le Baptiste. C'était un aspect culturel, c'est-à-dire que de ce milieu-là, je ne sais pas. Le baptême, que ce soit Jean le Baptiste, n'a jamais été culturel. Jean le Baptiste a reçu du Saint-Esprit ce qu'il devait faire, à faire avec sa culture. Hein? Okay. Comme ça qu'on le cerveau dans nos églises. Voilà. Jean le Baptiste, ce ne fut pas un aspect culturel. Ce fut un aspect qui lui a été révélé par Dieu lui-même. Dans ce premier aspect inutile pour Jésus-Christ, il est trempé une fois, 2 fois, 3 fois, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon. Après la colombe. Jean le Baptiste n'y croyait pas, puisqu'il a d'abord refusé. Jésus-Christ lui a dit, laisse-toi faire. Juste une formalité, n'est-ce pas, usuelle par rapport à ce qui se faisait avant. Quand tu sors dans de l'eau, il y a le Saint-Esprit sous forme de la colombe sur son épaule. C'est en réalité la première étape. La deuxième étape, les cieux s'ouvrent. Et on entend donc la voix du Père qui descend sur lui et se pose sur sa tête et dans ses oreilles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est là qu'il y avait le vrai baptême par le Créateur lui-même. Il a supervisé et quand c'est arrivé à son niveau, il a fait ouvrir les cieux. Il a dit, voici, c'est mon fils, le bien-aimé. Donc, le jour où un chrétien et non un crétin tendra vers ce niveau, je vous assure, sera purgé. Ses entrailles seront nettoyées et il recevra le baptême. Et ça le changera véritablement. Bon, pour revenir maintenant au niveau des applications, le baptême deuxième et troisième niveau existe encore. C'est-à-dire qu'au là ou ailleurs, quand vous êtes véritablement vrai pentecôtiste, pas des gens qui s'ajoutent inutilement, dans la débrouillardise, quand vous êtes en vous. Même dans la Bible, on parle de ça, non, Guitifé? De quel baptême on posait la question, non? Tout à fait. Vous avez reçu quelle sorte de baptême? On tendait donc là vers le vrai baptême. Et donc, même de nos jours, il peut arriver, tout comme il peut arriver à n'importe qui a vraiment reçu Jésus-Christ, un esprit en vérité, d'avoir autorité et de baptiser. D'avoir autorité et baptiser. Oui, deuxième forme. Par le feu et par le Saint-Esprit. Et c'est la meilleure forme de baptême parce que lorsque vous la recevez, vous êtes transformé. Mais le baptême recensement là, Guy, très souvent, ne transforme personne. C'est bon. Vous avez dit que c'était une formalité. Donc. Laisse la formalité. C'est un baptême recensement. Laisse pas avec mon vocabulaire qui se veut précis. Recensement, ça veut dire quoi? Pas formalité, recensement. N'est-ce pas, apôtre Jean Calice? Ça veut dire que dans mon église, il y a un Nigérien. J'ai tel nombre de personnes baptisées par moi. Et quand il faut prendre Jordan pour faire les offrandes, c'est lui-même, avec son registre,
qui vous appelle un à un. Ah bon. Et comme il vous a recensé, vous avez votre page, vous venez vous payer votre dîme, votre offrande. C'est pour ça que je parle de baptême, recensement. Et si tu n'es pas là, il t'appelle, ou bien il te fait appeler, il te dit que ça fait déjà tel nombre de séances où tu n'as pas. Voici ta page qui est de vide. Donc, c'est pour donc dire que véritablement, en ce qui concerne le baptême, il est vrai qu'on y reviendra la semaine prochaine pour la suite. Il y a plusieurs formes de baptême. Mes amis, les Rosicruciens, ils baptisent. Hein? Et de quel type de baptême alors? Leur façon. Mes amis, les francs-maçons, ils baptisent à leur façon. Mais malheureusement, très souvent, ils ne ressentent rien. Pour terminer, j'ai reçu hier un de mes amis là. Bon, inquiété par un petit démon violent. Je te viens inquiété par un petit démon. Il passe des nuits dans le diabète à cause d'un petit démon qui vient faire des petits bruits dans son plafond. Il va dans sa chambre, le petit démon le suit. Il vient au salon, le petit démon le suit. Le démon ne fuit pas. Ah bon, assure. C'est pour vous dire que le jour où il va recevoir la deuxième forme de baptême, et forcément il y a eu un début. Tu t'en même pourquoi? Parle avec autorité étant chez toi. Et puis cette chose-là sourira ou quoi que ce soit, fuira. Donc ça veut dire que concrètement, on dira la vérité aux auditeurs et aux téléspectateurs, n'est-ce pas, aux internautes. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous faites le recensement chez les francs-maçons et les Rosicruciens, les gens ont peur de faire ce recensement, surtout les gradés là, 33e degré pour les francs-maçons, 12e temple pour les Rosicruciens. Ce sont des paranormaux sensitifs qui ont voulu être autrement dans leurs différentes chapelles. À peine ont-ils ouvert la bouche qu'on leur a demandé de se taire. Ce prénom que tu fais. Parce qu'ils sont là pour innover. Ils vont oser dire non, c'est pas ton église, tais-toi. Ils se disent que bon, comme on apprend qu'à la hausse, on apprend qu'à la franc-maçonnerie, tu peux oser Asia. Ils vont là-bas. Il évolue et quelqu'un peut arriver, n'est-ce pas, 20 ans après, il est au grade intérieur, non, il habite. Et avec son fils, qui lui aussi est en grade intérieur. Ni le fils, ni le père, personne ne connaît rien du tout. Tu es de l'autre côté, franc-maçon 33e degré, tu te dis que tu as atteint le summum, mais quand on te vérifie, tu es désespérément vide. Et quand on rencontre l'un d'eux, pas les autres du bas là, sommet, ils te disent la vérité. Nous avons voulu au départ parler à l'église, on nous a chassés, nous sommes partis à la franc-maçonnerie ou à la hausse. On ne nous chasse pas, mais c'est comme si nous on nous a chassés parce que nous nous sentons désespérément vides. Et par conséquent, eux aussi ils ont des baptêmes. Francs-maçons ou Rosicruciens, ils ont des baptêmes. Mais ce n'est qu'une formalité de recensement qui habite. Ils sont à l'écoute. S'ils disent que je mens, alors, que je n'ai pas venu vérifier. Lorsque vous êtes dans ces milieux-là, vous n'avez pas la chance de vivre le baptême du Saint-Esprit? Beaucoup d'entre eux parlent de Jésus-Christ. Ils disent, nous ne parlons pas de Jésus-Christ historique, nous parlons de Jésus-Christ intérieur, cher franc-maçon, cher Rosicrucien. Vous êtes dans le bavardage, dans le verbiage. Parce qu'en réalité, vous parlez à tue-tête de Jésus-Christ, un certain Jésus-Christ, pas le vrai Jésus-Christ. Et quand tu viens vers moi, mon rôle, même si je n'ouvre pas la bouche pour leur parler, tu fais de Jésus-Christ, je suis avec Jésus-Christ. Et quand tu les transformes, ils acceptent Jésus-Christ. On n'est pas amis pour se partager une bière, non. On est amis pour certains d'entre eux, pas n'importe quel ami, celui qui a vraiment quelque chose dans le ventre. On te transforme et tu deviens véritablement franc-maçon. Et tu deviens véritablement Rosicrucien. Mais d'autres hommes de Dieu ont un langage contraire, David. Oui, nous voulons jamais suivi l'autre là. Prophète Clément, trop zélé quand il parle de francs-maçons et de Rosicruciens. Pour lui, tout ça va mourir. C'est un prophète Clément. Nous avons, notre association est légalisée. La Haute Squadron est légalisée. La mort est légalisée. Et vous êtes libre d'exercer. Absolument. Et tu veux que l'autre périsse.
pour que tu émerges, vous qui avez voulu faire éteindre les bars avant que le coronavirus ne vienne à ce confinement, vous avez en réalité éteint combien de bars? Sinon, quelques minorités. On ne boit pas la bière, on ne boit vous faites interpréter à Jésus-Christ ce qu'il n'a pas dit. Voilà. Apôtre, est-ce qu'on peut revenir sur, peut-être pour terminer, en quelques secondes, des applications de ce baptême de Jésus lui-même reçu? Bon, quand on est au niveau des applications, on en parlera suffisamment prochainement. Oui. Quand tu m'as transféré l'énergie de baptême en mars 2000, il a soufflé plutôt dans mon esprit. C'est-à-dire, le transfert de l'énergie reçue dans votre esprit, c'était sous forme de baptême ou alors le baptême il a fait? Il n'a pas appelé ça baptême. Il a dit, toi Yokam là, je transfère dans ton esprit l'énergie. Tu le ressens, tu le vis. Si tu veux appeler, tu appelles ça baptême. Mais je ne veux pas mentir sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons suffisamment intelligent. Il n'a pas parlé il n'a pas prononcé le mot baptême. Il savait déjà que je suis au courant de baptême recensement. Pourquoi me rappeler alors que je sais déjà ce qu'on appelle baptême recensement? Alors, et après qu'il ait transmis cette énergie dans mon... Apôtre Jean, bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à l'apôtre Jean-Daniel Nzali et je lui souhaite très bonne guérison. Bon après-midi à tous les nôtres. Voilà, on salue comme ça tous les internautes et on salue notre cadre vidéo, le prophète Guillaume Foguet. Voilà, salut à tous là-bas. Prophète Guy Tifé, bon après-midi. Bon après-midi Guy Habit, bon après-midi à tous nos collègues prophètes, apôtres, à l'empereur Constantin Ier et à tous les internautes. Très bien. Prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel. Bon après-midi à l'apôtre Nzali, bon après-midi à tous nos auditeurs. Très bien. Et nos internautes, bien entendu. À Clément de Bangamose. Très bien. On va, apôtre Jean Calis, faire la lecture de notre texte de la semaine, page 72 du livre intitulé « De l'incertitude au souffle de vie ». Ça, c'est pour ceux qui nous prennent peut-être pour la première fois. Oui. Allons-y. Le double sens de l'âme. Pour planifier l'amplitude du plaisir, Dieu a besoin de créer en nous une méthode. Il met aussi un accent particulier sur ce qu'il nomme le plus de l'instinct. Sans replanification des fonctions des désirs, l'homme tomberait dans son état animal. C'est pour préconscientiser et rendre nécessaire l'agréable du vécu que Dieu a créé un état spécial appelé le contrôle des flux et des reflux des amalgames qui risquent de s'accumuler dans le neurovégétatif et de faire sauter les ganglions par l'impact des sons et des vibrations non codées. C'est pour empêcher ce court-circuit que Dieu a instruit une sous-dimension spéciale de l'être appelée âme ou fonction générale, préalable du psychisme de l'agir. L'âme assume la discipline préexistentielle. C'est elle qui ionise la conscience. Voilà, elle qui ionise la conscience. Apôtre Jean Calis, gardez toujours le micro, le double sens de l'âme. Et aujourd'hui, nous parlons pour l'homme de Dieu. Oui. Voilà. Lorsqu'on parle du double sens de l'homme, de l'âme, le double sens de l'âme, qu'est-ce qu'on peut déjà dire à l'homme de Dieu? Oui, à l'homme de Dieu, il doit simplement savoir que de par la programmation originelle, Dieu a doté à l'âme une capacité exceptionnelle de jouer un rôle en aller et retour. Puisque la majorité ne savent pas que c'est l'âme qui prédéfinit et l'esprit exécute. Donc l'âme, de par la dimension que Dieu lui a donnée, joue un très grand rôle, puisque c'est elle qui permet de façon naturelle, même si nous ne sommes pas spirituels, que nous puissions collecter les données autour de nous pour pouvoir être relayés au niveau de l'esprit. C'est ça le rôle du double sens que l'âme joue. Très bien. Prophète Guy Tifé, le premier paragraphe, pour planifier l'amplitude du plaisir, Dieu a besoin de créer en nous une méthode.
il met aussi un accent particulier sur ce qu'il nomme le plus de l'instinct. Voilà notre premier paragraphe. Qu'est-ce que l'homme de Dieu devrait saisir? L'homme de Dieu doit savoir que avec Dieu, tout se fait de manière précise. Lorsqu'on parle de la méthode qui permet à l'homme d'être dans l'explicite ou bien d'être dans la manifestation réelle du plus de l'instinct, il est tout simplement question pour lui qu'il sache que en laissant que ce que Dieu a prévu originellement se fasse, il gagne véritablement. Parce que lorsqu'on parle de l'instinct, il s'agit de la mise en place de ce que Dieu a planifié originellement. Et lorsqu'on voit chez les animaux cette réalité se manifester naturellement, ça se manifeste de manière parfaite. Maintenant, lorsque l'homme, à son niveau, n'est pas dans l'expression du plus de l'instinct, il manifeste cette nature animale. Mais pour qu'il soit dans le plus de l'instinct, il faut qu'il ait la méthode qui doit lui être procurée par Dieu, qui doit être donnée par Dieu. Très bien, prophétesse Yolande. Sans replanification des fonctions, des désirs, l'homme tomberait dans son état animal. Donc, il est question pour l'homme de replanifier ses désirs. C'est pas à l'homme de replanifier. Ici, l'homme de Dieu doit comprendre qu'il doit attendre que son Créateur vienne en lui, comme Maître parlait tout à l'heure, pour le réveiller. Il y a un endroit en lui qu'on doit réveiller, qu'on appelle l'âme. Ce n'est pas à lui de le réveiller, il ne peut pas. On est une machine créée par quelqu'un. Et si donc, si tu ne te laisses donc pas transformer, je prends le mot transformer, par ton Créateur, tu tombes dans d'une utilité. On va donc alors voir où tu vas tenir le langage. Dieu nous aime comme ça. Oui, il y a des hommes d'église qui, lorsque tu lui poses le problème, pour qu'on soit appelé homme de Dieu ici, il faut qu'on réponde à ces attentes-là. Qu'on voit en chacun d'entre nous vraiment l'identité de Christ. Puisque pour sortir de l'animosité, il faut avoir ce qu'on appelle la paix. La paix intervient ici. Ça veut dire que tu n'as pas de désir, tu as des désirs contrôlés par les Yahweh. Tes propres désirs sont latents. C'est étouffé. Même quand bien ça vient, tu n'as pas besoin de les gérer. Tu ne parviens pas. À chaque fois que tu veux vouloir les exprimer, la positivité étouffe tout en toi. Donc c'est de ça qu'il est question. Parce qu'il faut qu'on explique, je vais un peu expliquer en profondeur. Parce que franchement, quand on ressent quelque chose, pour expliquer ça, ce n'est pas aussi facile. Tout à fait. Je dis et je répète que lorsqu'on a des désirs animaux, de type animal, je ne sais pas, pour qu'on étouffe cela, on doit avoir véritablement le fluide de la lumière en soi. Voilà, je crois qu'on vous a entendu. Oui. On va ressasser ça pour mieux saisir. D'accord. Très bien. Apôtre Jean Calice, c'est pour préconscientiser et rendre nécessaire l'agréable du vécu que Dieu a créé un état spécial appelé le contrôle des flux et reflux, des amalgames qui risquent de s'accumuler dans le neurovégétatif et de faire sauter les ganglions par l'impact des sons et des vibrations non codées. Alors, ça veut dire qu'il y a des sons, il y a des vibrations qui atteignent nos ganglions. Bien évidemment, puisque nos ganglions sont des filtres d'énergie en nous. Mais il se trouve que le folklore qui crée des flux et des reflux, qui anime généralement nos églises, ce sont des sons non contrôlés qui vont même parfois rendre certains dingues. Donc ça veut dire que c'est des sons, des vibrations que nous-mêmes nous créons. Oui, nous créons des vibrations. Mais il y a des vibrations également qui viennent de l'univers. Mais il se trouve que Dieu a créé une sous-dimension qui doit permettre que ces vibrations-là soient filtrées avant d'atteindre notre corps physique. Il a appelé ça l'âme. Il a appelé cette dimension-là l'âme. Ça veut dire que dès la création, on va dire depuis la création de l'homme, c'était prévu qu'à un moment donné, il faut filtrer ce qui entre dans le système. Dieu avait tout planifié. Nous avons même dans de l'incertitude ce seuil inaccessible. On comprend qu'avec lui, on évolue par palier, par étape. Et à chaque étape, il met un filtre, il met un tamis. Et nous comprenons ici que pour mieux cerner le rôle du double sens de l'âme, c'est quelque chose qui se passe
avant la conscience que nous exprimons. On parle bien de la préconscientisation. Donc, avant la conscience, il y a ce travail-là qui doivent être d'abord fait de façon subtile. C'est quand ce travail de façon subtile est fait, puisque l'âme, tu ne le vois pas avec tes deux petits yeux-ci. C'est quand ce travail-là est fait que l'impact nous ramène à la conscience réelle, que nous comprenons que l'agréable du vécu de Dieu ne peut être que si ce travail-là en amont a été fait et que en aval, nos ganglions ne subissent pas de par des mauvaises accumulations des flux et reflux qui, transitant par notre système neurovégétatif, créent des choses que nous ne pouvons pas contrôler, puisque c'est le ganglion au niveau physique qui doit permettre que notre système neurovégétatif ne pète pas, qu'il reste et il joue. Alors, si on est en vie jusqu'à maintenant, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tout va bien, non? On ne peut pas dire que tout va bien, Guy, puisque tu n'atteins pas le seuil que Dieu a prévu que tu atteignes. Bon, rien n'a encore pété, on peut dire. Rien n'a encore, peut-être, pas pété, mais Dieu est en train de faire un travail formidable pour restaurer la réalité de notre système neurovégétatif, de notre cervelet, puisque la connexion avec lui a été coupée. Merci, apôtre. Merci. Donc l'homme de Dieu doit savoir, je n'ai pas fini, Guy. Terminons. L'homme de Dieu doit savoir qu'il va falloir qu'il y ait l'harmonisation entre son cervelet et son système neurovégétatif pour que l'âme soit reconnectée à la nature divine. En ce moment, s'il est véritablement homme de Dieu, il ne s'auto-proclame plus. Il reçoit de Dieu et il agit. Et il doit comprendre que pour que cela soit, son âme doit être pure. Très bien, très bien. Prophète Guy Tchifé, c'est pour empêcher ce court-circuit que Dieu a instruit une sous-dimension spéciale de l'être appelé âme ou fonction générale, préalable du psychisme de l'agir. Ça veut dire que l'agir a son psychisme. Hein? Effectivement. Effectivement. Différent du psychisme ordinaire. Oui, on parle ici d'une fonction spéciale préalable, c'est-à-dire une fonction qui sous-tend, qui fonde tout agir possible. Donc, pour que l'homme puisse agir de manière voulue par Dieu, il faut que son agir soit contrôlé à cette fonction spéciale préalable. Et pour que cette fonction spéciale préalable s'exprime véritablement, il faut que Dieu lui-même ait recouvert notre âme de cette lumière particulière. Les autres peuvent appeler la lumière du Saint-Esprit ou n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. L'idéal, c'est que Dieu lui-même fasse le travail. Parce que ce n'est pas un travail qui peut être fait par un homme. C'est Dieu qui a créé l'être humain, qui sait quel type de lumière auréoler l'être humain pour que tout acte qu'il doit poser soit contrôlé. Quand les autres appellent ça Saint-Esprit, c'est pas du tout ça. Hein? Je n'ai pas dit que ce n'est pas ça. Ils peuvent appeler la lumière du Saint-Esprit ou bien ils peuvent appeler Jésus-Christ. Paul parlait de Jésus-Christ, dit que lorsqu'on le voit, on voit Jésus-Christ. D'autres disent que lorsqu'on le voit, on voit le Saint-Esprit. Ou l'apôtre Jean d'Or qui est l'incarnation pure du souffle saint, on ne parle pas du Saint-Esprit. Quel que soit le nom qu'on donne à ça, ça renvoie, si c'est des dieux, ça renvoie à la même chose. Et revenant sur ce fait que vous dites rien n'a pété, ceux qui sont appelés prophètes ne voient pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça a pété. C'est la conclusion. Pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas? Donc réfléchissez alors. Voilà. Pourquoi est-ce que ton rien ne s'exprime pas? Alors, quand ça a pété là, on peut quand même restaurer ça. C'est le rôle de Dieu. Dieu est un fin architecte. Merci. Merci, prophétesse Yolande. On va terminer. L'âme assume la discipline pré-existentielle. C'est elle qui ionise la conscience. La conscience a besoin d'être purifiée, apparemment. Oui. L'homme a besoin des garde-fous avant qu'il ne prenne conscience. Et l'homme a besoin d'être transformé. Je remplace ioniser par transformer. L'âme assume la discipline préexistentielle. Ça veut dire que si l'âme assume, ça veut dire qu'il a atteint son plein épanouissement. Ça veut dire que Dieu a fait son travail en l'homme. Ce n'est pas que l'homme doit faire, comme le frère disait tout à l'heure, l'homme ne doit pas faire le travail en lui. Il faut donc que l'homme de Dieu comprenne aujourd'hui qu'il sorte un peu de sa coquille et qu'il se laisse un peu guider. Et si on dit c'est elle qui ionise la conscience, ça veut dire que pour qu'elle joue ce rôle, il faut qu'elle soit déjà préexistante, n'est-ce pas? Elle a déjà prédisposition avant et maintenant
elle fait le rôle pour t'amener là où tu devrais aller. Si tu es né évangéliste, tu t'exprimes véritablement parce que la lumière d'évangéliste a déjà fait son travail en toi. Si tu es exorciste, si tu es patati patata. Donc il n'est pas question que l'homme pense que c'est lui-même et lui seul qui fera tout. Dieu a tout déjà planifié. Dieu a fini d'arranger le monde. La Bible est là, ceci est là, ceci est là. Donc ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire que de ces écritures. Merci. Apôtre Jean Calice. Alors finalement, l'individu que nous sommes, qu'est-ce que Dieu attend de nous, puisque on n'a rien à faire. Tout ce qu'on dit là, c'est Dieu qui doit faire. Qu'est-ce qu'on attend de nous finalement? Dieu attend de nous que nous ouvrons et que nous l'acceptons. Tout simplement. Tout simplement. Alors, il faut ouvrir d'une manière. Il y a une façon de s'ouvrir à Dieu. Reconnaître que tu n'es rien. Mais pour la plupart du temps, observe ces hommes de Dieu. Mais il paraît que c'est tellement simple que ça devient trop difficile. S'ouvrir. C'est apparemment simple mais très difficile. Difficile dans le sens où l'homme est prompt à juger. Voilà. L'homme ne s'amende pas. L'homme est complaisant. C'est plus simple quand l'homme s'amende. Merci. Voilà une brève respiration. Apôtre Jean d'Or, le double sens de l'âme. Alors, est-ce que l'âme peut jouer véritablement son rôle ou alors ses rôles? Il faut qu'elle soit baptisée. Alors, à ce moment-là, le vrai baptême, on revient à notre thématique du zapping. Non, il faut tout simplement qu'elle puisse jouer son rôle. D'une part, n'est-ce pas, il y a le fait de l'immunisation. De l'autre part, il y a l'ionisation, d'autre part, il y a la discipline. Or, tu ne peux pas être véritablement ionisé si tu n'es pas discipliné. Qui va discipliner l'âme? Toi-même, tu fais ta part d'effort, Dieu t'ajoute. C'est aussi simple que ça. Et Dieu, si Dieu constate que tu ne seras jamais obéissant, jamais fidèle, jamais discipliné, il ne commence même pas avec toi. Il ne peut pas s'imposer à moi, apôtre. Il peut s'imposer à toi. Comme on l'a fait avec, parce que Paul, Saul sur le chemin de Damas, n'avait pas l'intention de faire quelque chose par rapport à Christ, mais Christ s'est imposé à lui. Il s'est imposé, il ne l'a pas fait pour hasard. Non, oui. Il ne l'a pas fait au hasard. Tout à fait. Il était sur le chemin de Damas, il persécutait les jeunes chrétiens, non? Ceux qui étaient... C'est-à-dire qu'il était vraiment à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre de... C'était l'ignorance. Voilà. Passé par ignorant et par indiscipliné, il ne savait pas qui il est. Voilà. Et c'est pour ça qu'après des erreurs, et ces erreurs, vers la fin, il dit, si vous me voyez, vous avez vu Jésus-Christ. Tout à fait. Je ne suis plus moi. Comme le répète la prophétesse Yolande, il se laisse entièrement guider par Dieu, guidé par Jésus-Christ. Merci, apôtre. Merci. Voilà, sans tarder, on va accueillir déjà les prophètes qui sont sur le plateau. Prophétesse Flore, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à la marraine, à l'apôtre Gonzalo et bonne guérison. Merci. Prophète Jean-Baptiste, bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi au panel. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à la marraine, à tous les enfants de Feu de Lumière. Très bien. On va prendre quelques SMS. Commençons par celui-ci. Bonjour, Sido, s'il vous plaît. Je souhaiterais savoir qui suis-je et mon fiancé F est la volonté de Dieu. Voilà, c'est BAI qui a cette préoccupation. Oui, Jean-Baptiste. Nous lui dirons que dans la vie, il faut se définir, il faut poser la question à Dieu et à les capacités. Véritablement, le Saint-Esprit peut le renseigner s'il demande, parce que c'est un monsieur déjà ouin. Il faudrait qu'il se discipline, il se redéfinit, il demande à Dieu, il demande d'abord la volonté de Dieu. Si Dieu lui accepte ce chemin, véritablement, ça va aller selon sa lumière. Très bien. Bonsoir, Silo. Que Dieu vous bénisse, prophétesse Sandrine, elle n'est pas là. Vous avez dit que je vais former des gens. Comment et dans quoi? C'est Cédric qui a ces préoccupations. Voilà, prophétesse Flore. Oui, si ma soeur, la prophétesse Sandrine, vous a dit que vous êtes appelé à former des personnes, c'est tout simplement pour vous amener à prendre conscience que vous êtes quelqu'un qui est appelé, vous êtes un encadreur.
dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan spirituel que professionnel, que vous prenez tout simplement conscience et acceptez de vous faire tenir par la main après dépouillement, purification et restauration. Tout cela va s'accomplir dans votre vie. Voilà, on va poursuivre avec celui-ci. Bonsoir Silo, j'ai fait un songe dans lequel j'embarquais dans un bateau pour aller aux États-Unis. Et dans ce bateau, il y avait des prisonniers, parmi lesquels un ami. Mais moi, je n'étais pas prisonnier. Et je suis sorti pour aller chercher mon passeport et d'autres pièces pour ne pas prendre de risques. Ce rêve renvoie à quoi, s'il vous plaît? C'est P qui vous dit merci. Oui, nous disons à P qu'il est combattant spirituel. Tant qu'un combattant spirituel, il doit véritablement chercher la connaissance de soi. Pour mieux, puisque la connaissance de soi va lui permettre de maîtriser sa feuille de route. Et nous disons ici que le souffle, l'incarnation de souffle 5 qui est la porte Jean d'or dans ce bureau, l'assiste puissamment, lui permettant de prendre conscience et des cercles définis. Très bien, bonsoir Silo, s'il vous plaît. C'est Bilois. Je voudrais savoir si l'homme avec qui je suis, voilà, est mon mari et pourquoi j'ai trop de problèmes. S'il vous plaît, priez aussi pour ma mère qui est malade, que le Seigneur vous protège. Voilà, c'est Bilois, prophétesse Flore. Oui, nous allons dire à Bilois d'avoir confiance à son conjoint et que véritablement de chercher la paix et l'harmonie entre les deux, de chasser la colère, ne pas entrer dans les préjugés. Avec le Saint-Esprit, tout ira mieux. Et par rapport à sa mère qui est souffrante, qu'elle reçoit ici et maintenant le rayonnement qui émane du souffle saint, qu'elle interpénètre sa mère, puis purifie la dépouille totalement et qu'elle retrouve totalement sa guérison universelle qu'il lui a accordée. Voilà, très rapidement, nous prenons la dernière boucle, l'apôtre Jean d'Or, les nouvelles du silo. Pour les nouvelles du silo, Dieu nous aime beaucoup. Vous vous souvenez que mardi, l'apôtre Jean d'Or a tourné, même ne faisait pas pour rien. Ceux qui étaient suffisamment observateurs s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu le processus de Fénidium. C'est-à-dire qu'il est redevenu qui il est, pas seulement fils de Yumbi Hélène. Et d'après le témoignage, le feedback que je reçois, ceux qui ont été attentifs, qui ont accepté la critique, ont reçu ici et maintenant. Et ceux qui se sont dit, ah, car le vieux là, il a combien de fois, il nous brime, pourquoi? Ils sont rentrés comme ils sont venus. Et c'est pas bon. C'est-à-dire que nous devons réapprendre à nous écouter et à écouter autrui. Et j'ai dit, m'a dit qu'on ne peut véritablement pas au niveau supérieur sans qu'on puisse vous cadrer. Et ce que je ferai désormais, et Dieu me donne plein de possibilités pour que je puisse agir à grande possibilité. Mais mon souhait est que dans la nouvelle donne, qui est au moins quelques-uns de vous, heureusement que l'apôtre Jacques Momon était chez moi tout ce matin. Flore, il est venu. On a causé de tout et de rien. Il y avait la nouvelle méthode, les nouvelles applications. Il a été KO. Dieu dit, bon, Dieu décide de te rappeler tout simplement ce qui s'est passé avant-hier. Et puis maintenant, je t'assiste par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. Et après, tu vas me parler de ce qui s'est passé avant-hier. Et c'est là qu'il m'a dit, donc, avant-hier. Donc, probablement, c'est-à-dire, on était autour de mardi là. Il a reçu le verbe. Et lui-même, quand il a prié, c'était plus l'apôtre normal ordinaire. Et on comprend par là que au lieu de jongler, on ne jongle pas avec Dieu. Vraiment, il sera missionnaire, comme c'est le cas. Et c'est ainsi qu'on veut la transformation au silo. C'est pour ça que je reprécise qu'au silo, si tu sais déjà lire et écrire, mais si tu ne sais pas lire ou écrire, ou le poème, j'ai cité le nom des grands inventeurs, non? Tout à fait. On a dit que Mark Owen a été brut tout le long de sa vie. Gillette aussi était un brut, très brut. Mais, de par leur œuvre, c'est des grands qui ne mourront jamais. Et nous devons appliquer au Cameroun exactement la même chose. À savoir qu'un paranormal de haut niveau, n'attendez pas de lui trop de sérieux, mais il faut qu'il accepte aussi d'être recadré. Voilà, merci apôtre. Merci bien. Je crois que la suite, c'est pour
la semaine prochaine avec vous. Mais demain, nous sommes encore là. Mais avant de partir, on va donner quelques contacts pour ceux-là qui veulent se rapprocher de vous, pour en savoir un peu plus, soit sur eux-mêmes, soit sur le silo. Pour faire Jean-Baptiste, votre contact. Oui, mon contact, c'est le 6 56 31 60 74. Je suis à Texaco, École de police, antenne sur le devis. Le numéro, seulement le numéro. Le numéro, c'est le 6 56 31 60 74. Très bien. Prophétesse Flore, votre contact. Je réponds au 6 99 33 87 41. On peut répéter? 6 99 33 87 41. Très bien. Faites Guy Tiffé. Oui, je réponds au 6 76 16 18 03. 6 76 16 18 03. Très bien. Prophétesse Flore. Pardon, prophétesse Yolande. Oui, Guy, c'est les mêmes gens, sont les jumelles. Voilà. 657. Voilà. 80. 96 17 du côté du petit marché Odia. Voilà, vous n'avez pas besoin de répéter. Apôtre Jean Calis. Oui, c'est le 6 79 46 63 23. Voilà, on rappelle que ce numéro c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. Et pour ceux-là qui veulent avoir un peu plus sur les enseignements du silo. Oui, qui se connectent simplement dans leur moteur de recherche Google, qu'ils tapent www.silocameroun.com en un mot. Ils sont là dans le site du silo et nous leur rappelons qu'il y a le livre, le chef-d'œuvre de l'incertitude au souffle de vie, Révélation tome 1 et 2, plusieurs thèmes révélés. Voilà. Pour ceux qui sont contents, vous pouvez toujours manifester votre joie en créant un lien, n'est-ce pas, ou alors un contact avec ces deux numéros que je vais vous donner. Ce sont les numéros de l'apôtre Jean d'Or, c'est pour vos OM ou les Momo, le 699 82 32 96 ou le 680 76 56 03. C'était tout pour l'élément spirituel. Papa Raphaël était à la police d'antenne, Roland à la mise en onde radiophonique, Guillaume Foguet était au cadrage vidéo, Guy habite au contact vocal. Le panel était bien enrichi et demain encore nous serons là, tout en promettant à nos amis auditeurs que nous allons leur donner assez de temps demain pour leurs différentes préoccupations. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas les mesures barrières, n'est-ce pas, pour se protéger et protéger les nôtres, pourquoi pas. Merci une fois de plus. À demain, lorsque ce sera 16h. Restez connectés spirituellement.